Alors, le niveau de risque, c'est vrai en fait que c'est tout à fait normal effectivement que les gens, quand ils entendent effectivement parler d'organismes génétiquement modifiés, étant donné que c'est une nouvelle technologie, que les gens se posent des questions. C'est tout à fait normal. C'est à nous, en tant qu'hommes de science maintenant, de prendre le temps nécessaire de discuter avec les gens et de pouvoir faire comprendre effectivement que toutes les mesures nécessaires sont prises en compte. Donc, dans le processus de développement que nous faisons, les risques potentiels que nous-mêmes nous percevons, nous les testons au labo, de nous assurer effectivement que nous avons les éléments de réponse pour pouvoir mitiguer ces risques-là avant de prendre le moustique sur le terrain. Mais deuxièmement également, nous avons cette interaction vraiment très fluide avec les différentes communautés avec lesquelles on est en train de travailler. Tout ce qui est perçu comme risque à leur niveau et qui nous transmettent, on les prend également, on transforme ça en hypothèse de travail. Nous travaillons justement pour voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'on peut leur apporter des éléments de réponse qui peuvent les satisfaire avant de passer à l'étape suivante. Entre autres, donc, les questions ou les préoccupations qui nous reviennent assez souvent, une fois que vous lâchez le moustique génétiquement modifié sur le terrain, est-ce que vous n'allez pas créer un vide écologique si, bien entendu, vous arrivez à éliminer tous les moustiques, ce qui est loin vraiment d'être le cas. Pour votre information, il y a à peu près 3500 espèces de moustiques au monde. Et quand vous prenez rien que l'Afrique, nous avons à peu près 840 espèces de moustiques. Et il n'y a qu'au Burkina Faso 3 espèces qui nous intéressent. Il s'agit d'Anopheles gambier, Coloutsi et Anopheles arabiensis. Ce sont des 3 espèces vecteurs majeurs de transmission du paludisme. Et notre technologie est en train de cibler justement que ces 3 espèces, si vous les enlevez de 840, il reste combien? Il reste encore 800 et quelques. Donc pour vous dire en fait qu'en aucun cas on ne peut créer un vide écologique avec ça. Mais malgré tout ce que nous sommes en train de faire également, on a mis en place une étude spécifique qui se mène dans tous les pays, mais beaucoup plus pilotée par les autres pays en fait, qui sont impliqués dans Target Malaria que le Ghana, qui regarde également ces questions spécifiques-là. Est-ce que les moustiques, dans leur habitat naturel, quels sont les autres organismes qui vivent avec ces moustiques? Est-ce qu'il y a des prédateurs spécifiques? Est-ce que ces prédateurs sont des prédateurs obligatoires, vraiment des moustiques spécifiques, Anopheles gambier et autres? Donc toutes ces questions sont en train d'être regardées et une fois qu'on aura vraiment les éléments de réponse, et je peux vous dire déjà même que lorsque vous regardez la littérature, bien avant même Target Malaria, pour regarder si vous avez des prédateurs obligatoires d'Anopheles gambier, pratiquement il n'y en a pas. Donc pour vous dire en fait que la plupart des études que nous sommes en train de faire, on tient compte effectivement de toutes les préoccupations que nous percevons des uns et des autres et on prend ça en compte dans le développement de la technologie. L'autre aspect également qui revient assez souvent, est-ce qu'une fois que le moustique génétiquement modifié mâle stérile par exemple me pique, comme il est stérile, s'il pique ma femme, est-ce que ma femme aussi va être stérile? Ce qui est vraiment loin d'être le cas. Comme vous le savez, en fait, la modification est faite de telle sorte que le gène d'intérêt qui induit la stérilité chez le moustique n'est exprimé que dans les organes spécifiques. D'abord, ce n'est même pas du tout exprimé chez la femelle. Donc 2, c'est exprimé que chez le mâle. Le mâle ne pique pas et donc ne transmet aucune maladie. Donc ça, c'est déjà un avantage. Et troisièmement, c'est-à-dire que chez le mâle, même lorsque ça s'exprime, ça ne s'exprime pas à n'importe quel moment, à n'importe quel niveau d'organe pratiquement du mâle. C'est juste au niveau des organes sexuels du mâle, effectivement, que c'est exprimé. Donc pour dire en fait que l'exposition même de l'homme en tant que tel avec la protéine spécifique qui induit cette stérilité, n'existe pratiquement pas. Donc tous ces éléments-là effectivement sont regardés, nous sommes très conscients et on est tout à fait effectivement content de voir effectivement qu'il y a cette interaction avec les communautés. Tout ce qu'elles ont comme préoccupation du moins, nous les prenons en compte dans le développement, dans le processus de développement de la technologie. Et si vous nous voyez vraiment venir avec les moustiques sur le terrain, d'abord c'est que l'Agence nationale de biosécurité, qui est l'organe suprême effectivement qui réglemente effectivement ce genre d'activité, a pris soin de regarder les dossiers et de s'assurer effectivement que tous les risques potentiels qui sont liés ont été observés, ont été regardés du moins, et qu'ils estiment effectivement que ces risques-là sont très minimes. Et c'est pourquoi on donne l'autorisation justement de pouvoir faire le travail.